Bonsoir. Sommes-nous dans un vrai automne, j'allais dire entre guillemets, à l'ancienne, avec ces tempêtes, ces ouragans, ces mauvaises conditions et cette pluie comme chez nous, qui dure et qui n'en finit pas? Oui, c'est un peu vrai, c'est exactement ça. On a retrouvé un automne un peu plus conforme à ce qu'on connaissait il y a quelques années. C'est vrai que les 2, 3 dernières années, on a eu un automne où il faisait doux, il n'y avait pas de pluie, hein, on s'en souvient. Donc, bah, on avait un peu oublié que l'automne, ça pouvait être aussi, et surtout, normalement, le retour des perturbations, l'arrivée de l'air frais un peu dans le nord, et puis tout ça rentrant en conflit avec l'air chaud qui résiste en Méditerranée. Donc, les perturbations automnales, hein, très classiques, correspondant à la climatologie, eh bien, on est dans ce cas de figure avec parfois des fortes pluies près de la Méditerranée, ce qu'on est en train de connaître là, du côté des Alpes du Sud. Hein, voilà ce qu'on a connu ce matin du côté de Marseille, et puis des perturbations comme celles que nous connaîtrons demain qui va arriver par l'Atlantique, apportant des nuages, de la pluie et du vent. Beaucoup d'accumulation quand même de pluie, on voit qu'en une heure, il peut pleuvoir une semaine, même, je pense qu'on a déjà tout dépassé depuis le début de l'année, peut-être en volume, en volumétrie? Ah ben largement, hein, fin septembre, dans la plupart des grandes villes en France, on était déjà aux quantités qui tombent normalement sur une année, alors qu'il reste encore un trimestre C'est complet ça. où d'ailleurs souvent il pleut énormément. Donc on voit bien qu'on est largement dans des excès. Alors, je ne sais pas comment on va finir l'année, peut-être dans des quantités records. Je force le trait, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème de réchauffement climatique, le Baudin? Non, bien sûr que non, hein. Il est probable, on verra ça à l'avenir parce que il faut le confirmer d'année en année, mais il est certain qu'aujourd'hui, les fortes précipitations, les intensités qu'on peut connaître sur le littoral méditerranéen ou parfois dans les Alpes du Sud, peut-être que là, il y a un petit effet quand même du réchauffement climatique. Et puis, il y en a un, tout simplement, c'est que la température monte, ça c'est clair, la température moyenne grimpe, la température de l'eau, et notamment la C'est ça. Méditerranée se réchauffe. Donc forcément, ça a des conséquences sur l'activité orageuse et sur les précipitations. Ça, c'est intéressant, Louis, ce que vous dites. Ça veut dire que l'eau douce, j'allais dire entre guillemets de la Méditerranée, même si elle est salée, ça veut dire que la température de l'eau influe sur ce qui se passe au-dessus de nous, vers nos montagnes toutes proches? Ah ben ça, c'est même fondamental. Ça, c'est un principe qui existe depuis tout le temps. C'est-à-dire qu'on a toujours en fin d'été, au moment où les eaux sont les plus chaudes et donc où la Méditerranée est la plus chaude, le plus fort risque d'avoir le transport de cet air qui est situé au-dessus de ces eaux très chaudes vers le littoral. Alors, c'est un air qui est chargé en humidité, en chaleur, et quand D'accord. il vient se bloquer sur les montagnes, sur les Cévennes, sur les Alpes du Sud, provoque des orages qui peuvent être parfois très violents. Et on est prévenu maintenant à l'avance, il y a ce principe de précaution, il y a l'alerte sur son téléphone, de préfecture, de divers médias. On est alerté de partout. Est-ce qu'on en fait un petit peu trop ou pas? Ou à l'instar Ah, que la semaine dernière, par exemple, à Cannes, on n'a pas prévenu assez tôt et c'était un déluge pendant une heure infernale. alors là, il y a deux choses à bien se rappeler. Tout d'abord, la météorologie progresse, mais elle n'est pas encore parfaite. Vous avez parlé de Cannes. Cannes en est un exemple. C'est-à-dire qu'on savait très bien, moi j'avais annoncé des orages sur le littoral de la Côte d'Azur. Maintenant, où est-ce que ça allait tomber avec plus d'intensité? Honnêtement, aujourd'hui, je suis encore incapable de le dire. Je sais à peu près le situer à l'échelle d'une région, voire d'un département, mais pas mieux. Et donc là, on est encore battu. Et puis ensuite, il faut savoir l'annoncer et savoir avoir un comportement autour de ces annonces avec ses limites. Et c'est ce qui se passe là en ce moment, où certains départements, certains préfets, au vu de ce qui s'est déjà passé, de se fragiliser, d'un traumatisme quand même. Il Oui, y a bah eu la oui. Roya, il y a eu les pluies de notre part. Donc, bon voilà, au vu de cette histoire, c'est vrai que par moment, peut-être qu'on peut aller un peu plus vite dans le principe de précaution et donc dans la fermeture d'écoles, par exemple, ou de transport. Comme nous n'avons pas eu d'été indien, pour conclure, est-ce qu'on aura un bel hiver avec de la neige normale, avec du froid? Et bien là encore, hein, la météorologie a ses limites et dans ce domaine-là, ça s'arrête à 6, 7 jours. Au-delà, je n'en sais rien. Et je le répète et je le répéterai. Donc, je sais, on pose déjà la question, hein, est-ce que je pars à Noël ou au jour de l'an? Est-ce que j'aurai de la Est-ce neige? qu'il y aura de la Je neige à ne Noël? sais pas. Voilà. Mais nos téléspectateurs à Monaco Info voulaient juste vous demander comment s'habiller demain matin. Voilà, c'est tout ce qu'ils voulaient savoir. J'ai votre portable, je Ah, vais leur ça, demander. on peut le faire. Merci mille fois, Louis Baudin, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions sur ces phénomènes météo qui nous intéressent, hein, tous, bien sûr. Plus que de raison aujourd'hui, parce qu'on se méfie de tout ce qui peut se passer sur cette planète. Nous y tenons tellement. Merci, Louis Baudin. Merci beaucoup.